Pose ce que tu es en train de faire. Maintenant. Pas dans 5 minutes. Maintenant. Ferme les autres onglets. Éteins le bruit autour de toi. Parce que ce que tu es sur le point d'entendre n'est pas un hasard. Non. Tu n'as pas atterri sur cette vidéo par accident. Il y a quelque chose de plus grand que toi qui t'a conduit ici, à ce moment précis, à cette seconde exacte. Et si tu es honnête avec toi-même, tu le sens déjà au fond de toi. Quelque chose est sur le point de changer dans ta vie. Profondément. Définitivement. Mais si tu n'accordes pas toute ton attention à ce qui suit, tu risques de passer à côté du tournant que tu attends depuis des mois, peut-être des années. Alors écoute-moi bien, enfant bien-aimé. Ton nom a été prononcé dans les cieux. Les anges se sont mis en mouvement. Et ce que je vais te révéler est tellement urgent, tellement crucial, que ça ne peut pas attendre une seconde de plus. C'est ton dernier appel. La fenêtre qui s'ouvre devant toi ne restera pas ouverte éternellement. Ce qui va être libéré dans ta vie réclame toute ta présence, toute ta concentration, et une réponse immédiate de ta part. Tu le ressens, n'est-ce pas? Ce frémissement au fond de ton âme. Ce quelque chose qui t'a poussé à cliquer sur cette vidéo. Ce n'était pas de la curiosité ordinaire. C'était un rendez-vous divin. Ce n'était pas un simple scroll distrait. C'était une orchestration surnaturelle. Tu es exactement là où tu dois être. Et je vais te montrer pourquoi. Écris Amen dans les commentaires si tu sens que quelque chose de puissant est sur le point de se produire dans ta vie. Mon enfant précieux, je dois te dire quelque chose d'important. Quelque chose que tu dois entendre ce soir. Je t'ai observé. Chaque larme qui a mouillé ton oreiller à 3 heures du matin, je les ai comptées. Chaque prière murmurée dans le silence quand tu pensais que personne t'écoutait, je les ai toutes entendues. Chaque moment où tu t'es senti abandonné, oublié, invisible aux yeux du monde, j'étais là. Juste là, en train de te tenir dans le creux de ma main. Pense à cette mère au Sénégal qui prie seule dans sa cuisine après avoir couché ses enfants, épuisée, les yeux rouges, sans savoir comment elle va finir le mois. Pense à ce jeune homme à Lyon qui rentre chez lui après avoir encore essuyé un refus d'embauche, qui ferme sa porte et s'effondre contre le mur. Pense à cette femme à Abidjan qui sourit à tout le monde dehors, mais qui la nuit venue, fixe le plafond et se demande si elle compte vraiment pour quelqu'un. Si tu t'es reconnu dans l'un de ces visages, ce message est pour toi. Chaque fois que tu t'es réveillé en pleurant, Dieu collectait ses larmes. Chaque fois que tu t'es agenouillé dans le désespoir, il était déjà là, bras ouverts, prêt à te recevoir. Chaque fois que tu t'es dit « je n'en peux plus », il te donnait de la force, même quand tu ne la sentais pas. Il a vu les nuits où l'anxiété te dévorait de l'intérieur. Il a vu les sourires que tu affichais en public pendant que tu mourais intérieurement. Il a été témoin de chaque combat que tu as mené dans la solitude. Chaque peur enfouie. Chaque fardeau porté en silence. Tu crois avoir trouvé cette vidéo par hasard? Il n'y a pas de hasard dans le royaume de Dieu. Il a orchestré ce moment divin. Il a fait en sorte que parmi des millions de vidéos, des millions de messages, des millions de distractions, ce soit précisément celle-ci que tu vois. Pourquoi? Parce que tu n'es pas oublié. Tu n'as jamais été oublié. Et ce soir, la saison d'attente prend fin. Je sais ce que tu as traversé. J'ai vu la trahison qui a brisé ton cœur en 1000 morceaux. J'ai vu comment des gens ont utilisé ta gentillesse comme une faiblesse. Comment ils ont volé le fruit de ton travail. Comment ils ont répandu des mensonges sur ton compte, puis sont partis quand tu avais besoin d'eux. J'ai vu la personne à qui tu avais confié tes secrets les plus profonds te trahir. L'ami pour qui tu aurais tout donné t'abandonner dans ta nuit la plus sombre. Le membre de ta famille qui aurait dû te protéger devenir ta principale source de douleur. Je t'ai vu assis seul dans cette pièce, à te demander si tu comptais vraiment. À te questionner sur la valeur de tes prières. À douter que Dieu se souvienne encore de toi. Bien-aimé, je n'ai pas oublié ton nom. Je ne pourrai jamais l'oublier. Je connaissais ton nom avant même ta naissance. Je le connaissais avant que les étoiles soient accrochées dans l'espace. Ton nom est gravé dans les paumes de mes mains. Tu es sculpté dans mon cœur. Tu es inscrit dans ma mémoire. Chaque matin au lever du soleil, je pense à toi. Chaque soir quand l'obscurité tombe, je veille sur toi. Il n'y a pas eu un seul instant, pas une seule seconde, où tu n'étais pas dans mes pensées. Pendant que tu dors, je monte la garde. Pendant que tu travailles, je prépare un chemin. Pendant que tu luttes, je combats pour toi. Tu n'es pas une pensée secondaire. Tu n'es pas oublié. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais été seul. Même dans ces moments où la solitude te pesait comme une dalle de béton sur la poitrine. Partage ce message si tu crois que Dieu pense à toi constamment. Maintenant je dois te révéler quelque chose qui va tout secouer. Ce que je vais dire va exposer ce qui se passe réellement dans le monde spirituel pendant que tu bats ta guerre dans le monde naturel. L'ennemi est absolument terrifié par ce moment. Les enfers sont en mode panique à cause de ce qui est sur le point de se produire dans ta vie.
Tu sais pourquoi ta percée a mis autant de temps à venir? Tu sais pourquoi chaque porte semblait se refermer juste quand tu t'en approchais? Tu sais pourquoi les attaques contre toi semblaient trop intenses, trop coordonnées, trop persistantes? Tu sais pourquoi les coups venaient de partout en même temps? C'est parce que l'ennemi sait quelque chose sur toi que toi-même tu as oublié. Il connaît l'onction sur ta vie. Il connaît l'appel sur ta tête. Il sait quelle mission le ciel t'a confiée. Et il sait que le jour où tu entreras pleinement dans ton identité, des royaumes de ténèbres s'effondreront, des chaînes se briseront, des captifs seront libérés. Et sa mainmise sur des territoires qu'il tient depuis des générations sera anéantie. C'est pour ça qu'il t'a combattu aussi violemment. C'est pour ça qu'il a envoyé ses meilleurs agents contre toi. C'est pour ça qu'il a utilisé des gens proches de toi, des amis, des membres de ta famille, parfois même des gens d'église, pour te blesser, te décourager, te faire vouloir abandonner. Il ne t'a pas attaqué parce que tu es faible. Il t'a attaqué parce que tu es dangereux. Il ne s'est pas opposé à toi parce que tu es insignifiant. Il s'est opposé à toi parce que tu es puissant. Il n'a pas essayé de te détruire parce que tu ne comptes pas. Il a essayé de te détruire parce que ton existence menace tout son royaume. Réfléchis-y. Pourquoi l'enfer gaspillerait-il ses ressources sur quelqu'un qui ne représente aucune menace? Pourquoi les ténèbres se mobiliseraient-elles contre quelqu'un qui ne porte aucune lumière? Chaque revers était une guerre. Chaque trahison était stratégique. Chaque déception était une attaque calculée pour te faire avorter de ta mission, abandonner ton poste, et oublier qui tu es. Mais bien-aimé, j'ai une nouvelle qui va tout changer. J'ai une déclaration qui va transformer ton atmosphère. Son temps est écoulé. La saison a tourné. La fenêtre est ouverte. La percée est là. Écris oui dans les commentaires si tu es prêt à voir les plans de l'ennemi complètement détruits dans ta vie. Écoute-moi très attentivement maintenant, parce que ce que je vais révéler va exposer chaque mensonge que tu as cru sur toi-même. L'ennemi a passé des années à construire un faux récit dans ton esprit. Et ce soir, je vais démolir chaque mensonge, un par un. L'ennemi t'a dit que tu es un raté. Dieu dit que tu es un changeur de monde. L'ennemi t'a soufflé que tu es oublié. Dieu déclare que tu es choisi. L'ennemi t'a crié que tu ne vaux rien. Dieu annonce que tu es inestimable. L'ennemi t'a dit que tu ne te relèveras jamais de ce qui s'est passé. Dieu dit que la restauration complète est en chemin. L'ennemi a proclamé que tu mourras dans l'obscurité. Dieu décrète que tu termineras dans une gloire surnaturelle. L'ennemi a déclaré que tes meilleurs jours sont derrière toi. Dieu prophétise que tes plus grands jours sont devant toi. L'ennemi a dit que tu es trop brisé pour être utilisé. Dieu dit que c'est ta brisure qui te qualifie. L'ennemi a affirmé que tu as fait trop d'erreurs. Dieu dit que ton passé est couvert par son sang. L'ennemi a insisté que tu es trop faible pour aller jusqu'au bout. Dieu dit que sa force se perfectionne dans ta faiblesse. Qui vas-tu croire? La voix de l'accusateur ou la voix de ton Créateur? Les mensonges des ténèbres ou les vérités du ciel? Dieu t'a créé à son image et à sa ressemblance. Il t'a formé dans le secret. Il t'a tissé avec une précision et un but unique. Il n'a fait aucune erreur en te façonnant. Chaque partie de toi, même celle que tu détestes, même celle que tu caches, même celle que tu voudrais pouvoir changer, a été conçue avec une intention divine. Tu n'es pas un accident. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas un plan de remplacement. Tu n'es pas le plan B. Tu es le premier choix de Dieu. Son chef-d'œuvre. Son enfant bien-aimé. Son trésor précieux. Avant que la terre existe, il t'a choisi. Avant que le temps commence, il t'a appelé. Avant que ta famille existe, avant que tes parents se rencontrent, avant que tes grands-parents naissent, il t'a vu et t'a choisi. Tu es né pour un tel temps que celui-ci. Pas pour hier. Pas pour demain. Pour maintenant. Les luttes que tu as traversées n'étaient pas destinées à te détruire. Elles étaient destinées à te préparer. La douleur que tu as endurée n'était pas faite pour te briser. Elle était faite pour te fortifier. Les épreuves que tu as surmontées n'étaient pas là pour te décourager. Elles étaient là pour te qualifier. Les batailles que tu as menées n'étaient pas faites pour te vaincre. Elles étaient faites pour t'entraîner. Tout, et je veux dire absolument tout, a travaillé ensemble pour ton bien. Même quand tout semblait s'effondrer. Quand tu étais dans le feu, Dieu te purifiait. Quand tu étais dans la tempête, il t'apprenait à tenir debout. Quand tu étais dans le désert, il te préparait pour la terre promise. Rien n'a été gaspillé. Pas une seule larme. Pas un seul test. Pas un seul moment douloureux. Dieu a tout collecté, tout préservé, tout préparé pour en faire un témoignage, un triomphe, une transformation. Écris je suis choisi si tu reçois cette vérité dans ton esprit en ce moment. Et maintenant c'est là que tout bascule. C'est là que l'atmosphère change. C'est là que le surnaturel entre en collision avec tes circonstances naturelles. Dieu est sur le point de libérer dans ta vie des bénédictions que tu ne peux même pas imaginer. Une faveur qui va confondre tes ennemis. Des miracles qui vont faire taire tes critiques.
Dans les 7 prochains jours, tu vas voir des preuves de l'intervention surnaturelle de Dieu. Des choses qui étaient bloquées depuis des années vont se débloquer soudainement. Des portes fermées vont s'ouvrir de manière inexplicable. Des finances qui semblaient taries vont se mettre à couler. Des situations que tu avais abandonnées vont connaître une résurrection. Dans les 21 prochains jours, tu vas recevoir des confirmations qui vont dissiper tous tes doutes. Tu vas voir des signes que personne ne peut expliquer par la simple coïncidence. Des opportunités vont se présenter de sources inattendues. Des ressources vont apparaître exactement quand tu en auras besoin. Et les gens autour de toi vont commencer à te traiter différemment parce que quelque chose aura changé dans ton atmosphère. Dans les 40 prochains jours, tu vas entrer dans une saison totalement nouvelle. Les anciens schémas, les vieilles limitations, les vieux combats, tout cela va passer. Tu regarderas en arrière et tu seras stupéfait du chemin parcouru. Tu vas pénétrer dans des salles que tu n'aurais jamais cru pouvoir fréquenter. Tu vas t'asseoir à des tables que tu pensais réservées à d'autres. Tu vas opérer dans une autorité que tu ne savais pas posséder. Tu vas impacter des vies de manière que tu n'aurais jamais imaginée. Mais bien-aimé, je dois te dire quelque chose d'essentiel. Cette percée nécessite ta participation. Ce miracle requiert ton activation. Cette porte demande ta foi. Cette promesse exige ton obéissance. Dieu libère la bénédiction, mais tu dois être prêt à la recevoir. Il ouvre le chemin, mais tu dois être prêt à le parcourir. Il t'appelle plus haut, mais tu dois être prêt à quitter l'ancien niveau. L'ancienne version de toi ne peut pas porter la nouvelle onction. L'ancien état d'esprit ne peut pas contenir la nouvelle bénédiction. L'ancienne façon de vivre ne peut pas soutenir le nouveau niveau. Certaines choses doivent mourir. Certaines habitudes doivent être brisées. Certaines relations doivent être relâchées. Certaines zones de confort doivent être abandonnées. Certaines peurs doivent être affrontées. Certaines excuses doivent être éliminées. Tu ne peux pas entrer dans ta nouvelle saison en portant les bagages d'hier. Tu ne peux pas accéder à ton prochain niveau en traînant les limitations d'avant. Tu ne peux pas fouler la terre promise en pensant encore comme un esclave. Tu ne peux pas marcher dans ta destinée en restant enchaîné par ton histoire. Es-tu prêt? Es-tu décidé? Peux-tu lâcher ce qui est familier pour saisir ce qui est promis? Peux-tu renoncer à ce qui est confortable pour embrasser ce qui est ordonné? Écris je suis prêt, Seigneur, dans les commentaires si tu es décidé à entrer dans ta nouvelle saison, quel qu'en soit le prix. Je veux que tu pries avec moi maintenant. Ne lis pas simplement ces mots, déclare-les avec autorité. Ne les murmure pas, proclame-les avec puissance. Dis-les à voix haute. Peu importe où tu es. Peu importe qui est autour de toi. Ta percée est plus importante que ton image. Ta destinée est plus grande que l'opinion des autres. Dis ceci avec moi. Père, je reçois cette parole comme venant directement de toi à moi. Je rejette chaque mensonge que l'ennemi a prononcé sur ma vie. J'annule toute malédiction. Je brise toute chaîne. Je démolis toute forteresse. Je renverse tout faux récit. Je fais taire toute voix qui ne ressemble pas à la tienne. Je déclare que je suis qui tu dis que je suis. J'ai ce que tu dis que j'ai. Je peux faire ce que tu dis que je peux faire. Je deviendrai ce que tu dis que je deviendrai. Je posséderai ce que tu dis que je posséderai. Aucune arme forgée contre moi ne prospérera. L'ennemi n'a plus aucun droit légal sur ma vie, ma famille, mes finances, ma santé, ma paix, ma joie ou mon but. Tout mandat des enfers est annulé. Tout plan des ténèbres est détruit. Tout complot de l'ennemi est exposé et vaincu. J'entre dans ma nouvelle saison maintenant. Je marche vers ma percée maintenant. Je reçois mon miracle maintenant. J'active ma destinée maintenant. Pas demain. Pas la semaine prochaine. Maintenant. Au nom puissant de Jésus. Amen. As-tu prié? L'as-tu vraiment prié? Si tu l'as fait, quelque chose vient de se déplacer dans le monde spirituel. L'atmosphère a changé. Les cieux se sont ouverts. Des anges ont été envoyés. Des démons ont été déplacés. Des territoires ont été repris. Des bénédictions ont été libérées. Mais je dois te demander encore quelque chose. Quelque chose qui va multiplier ce qui vient de se passer. Ce message n'était pas seulement pour toi. Il est destiné à quelqu'un dans ta vie qui a désespérément besoin de l'entendre. Quelqu'un dans tes contacts. Quelqu'un dans ta liste d'amis. Quelqu'un dans ta famille. Au travail. Quelqu'un à qui tu n'as pas parlé depuis des années. En ce moment précis, il y a quelqu'un qui pense à tout abandonner. Quelqu'un au bord d'une décision tragique. Quelqu'un dont la dernière prière était « Dieu, si tu existes vraiment, donne-moi un signe. » Quelqu'un dont la foi ne tient qu'à un fil. Et tu es le messager que Dieu a choisi pour les atteindre. Tu es le vaisseau qu'il a sélectionné pour délivrer cette parole. Tu es la réponse à une prière que tu ne savais même pas qu'ils avaient faite. Partage ce message dans la prochaine heure. Ce n'est pas une manipulation pour obtenir des vues. Ce n'est pas un stratagème de promotion. C'est parce que la vie de quelqu'un en dépend peut-être.
Parce que tu pourrais être la seule Bible que quelqu'un lira aujourd'hui. Parce que ton obéissance pourrait sauver une âme. Parce que ta décision de transmettre ce message pourrait être la différence entre la destruction et la délivrance de quelqu'un. Parce que ce geste simple partagé pourrait empêcher quelqu'un de faire une chose qu'il ne pourrait jamais défaire. Quand tu partages ce message, tu ne fais pas que diffuser une vidéo. Tu deviens un vase de la gloire divine. Tu t'associes au ciel. Tu participes au miracle de quelqu'un d'autre. Tu facilites la percée d'une autre vie. Et voici la promesse. Pour chaque personne que tu bénis avec ce message, Dieu multipliera la bénédiction vers toi, au septuple. Pour chaque âme que tu aides à atteindre, cette nouvelle porte s'ouvriront dans ta vie. Pour chaque vie touchée par cette parole, ces domaines de percée seront activés dans ta situation. Ce n'est pas de la manipulation. Ce n'est pas de l'exagération. C'est le principe du royaume. La loi spirituelle. Donne et il te sera donné, pressé, secoué, débordant. Écris: je vais partager ce message si tu es prêt à être utilisé par Dieu pour atteindre les autres. Je vous vois, certains d'entre vous, hésiter. Vous pensez, je le partagerai plus tard. Je verrai d'abord si ce que Dieu a dit se réalise vraiment. Tu es en train de rationner ta foi. Mais l'ami, ce n'est pas de la foi ça. C'est de la peur. C'est du doute. C'est de l'incrédulité habillée en logique. La foi agit avant de voir. La foi obéit avant de comprendre. La foi avance avant que le chemin soit clair. La foi donne avant de recevoir. Abraham n'a pas attendu de voir Isaac pour croire Dieu. Il a cru et cela lui a été compté comme justice. Moïse n'a pas attendu que la mer Rouge s'ouvre avant de s'en approcher. Il a levé son bâton dans la foi et les eaux se sont divisées. Pierre n'a pas attendu de voir si l'eau le porterait avant de sortir du bateau. Il est sorti en premier et le miracle s'est produit. Ta percée est liée à ton obéissance immédiate. Pas à l'obéissance de demain. Pas à celle de la semaine prochaine. Pas à celle du moment où tu en auras envie. Ce que tu fais dans les 5 prochaines minutes va déterminer ce que le ciel libère dans les 5 prochains mois. Ta réponse dans la prochaine heure va dicter ce que tu vivras dans la prochaine saison. Ton action maintenant est la semence qui produit ta récolte de demain. Alors je te demande une dernière fois. As-tu partagé ce message? Vas-tu mettre un like sur cette vidéo? Vas-tu commenter pour témoigner que Dieu t'a parlé? Vas-tu t'abonner à cette chaîne pour continuer à recevoir des paroles prophétiques qui te guideront dans cette saison? Ce ne sont pas de simples actions. Ce sont des actes de foi. Des déclarations que tu crois ce qui a été prononcé. Des preuves que tu fais confiance à la parole de Dieu au-dessus de tes circonstances actuelles. Des semences que tu plantes pour ta récolte future. Quand tu cliques sur le bouton j'aime, tu dis, je reçois cette parole. Quand tu laisses un commentaire, tu prophétises sur ta propre vie. Quand tu appuies sur le bouton de partage, tu t'associes au ciel. Quand tu t'abonnes, tu te positionnes pour recevoir en continu. Souviens-toi, bien-aimé, Dieu n'envoie jamais un message sans raison. Il ne prononce jamais une parole sans intention. Il ne fait jamais une promesse qu'il ne tient pas. Tout ce que tu as entendu aujourd'hui a une raison. Tout ce qui a été révélé a une signification. Tout ce qui a été promis est déjà établi dans les cieux. Il suffit que cela soit manifesté sur la terre. Et cette manifestation commence par ta réponse à cette parole. Tu as un choix en ce moment. Tu peux fermer cette vidéo, défiler et reprendre le cours normal de ta vie. Tu peux ignorer ce que tu viens d'entendre et continuer dans les mêmes schémas qui t'ont maintenu là où tu es. Tu peux rejeter tout cela comme une simple vidéo de plus et manquer le rendez-vous divin que Dieu avait arrangé. Ou tu peux activer la parole prophétique sur ta vie en passant à l'action immédiatement. Tu peux entrer dans la percée en répondant par la foi. Tu peux t'associer au ciel en obéissant maintenant. Like cette vidéo. Avec ce simple clic, déclare que tu as reçu cette parole et que tu attends que ce qui a été dit se manifeste. Commente en bas. Prophétise avec tes propres mots que la percée vient, que ta saison tourne, que ton heure est arrivée. Partage ce message. Deviens un messager d'espoir pour quelqu'un d'autre qui a besoin d'entendre cette parole autant que toi. Abonne-toi à cette chaîne. Positionne-toi pour recevoir continuellement une manne fraîche du ciel, des paroles prophétiques qui vont te guider et des révélations qui vont te transformer. Chaque action que tu prends est une semence que tu plantes. Chaque pas d'obéissance est un investissement dans ton avenir. Chaque réponse de foi est un retrait des réserves célestes. Et Dieu ne manque jamais de faire pousser la récolte d'une semence plantée dans la foi. Il ne déçoit jamais ceux qui lui font confiance. Il ne laisse jamais les mains vides ceux qui le cherchent. Les anges regardent. Le ciel attend. Ta percée est à la porte. Ton miracle est à portée de main. Ta délivrance est à quelques instants. Mais tu dois ouvrir. Tu dois recevoir. Tu dois entrer dedans. Tu dois l'activer. Tu dois la revendiquer. Tu dois la posséder. Dans les 7 prochains jours, surveille les signes. Tu les verras partout, dans des conversations,
dans des circonstances, dans des coïncidences trop parfaites pour être aléatoires. Fais attention parce que Dieu va confirmer tout ce que tu viens d'entendre. Dans les 21 prochains jours, attends ces confirmations. Elles dissiperont tous tes doutes. Elles renforceront ta foi. Elles prouveront qu'il est fidèle à sa parole. Dans les 40 prochains jours, prépare-toi pour une transformation totale. Ta vie ne ressemblera plus à ce qu'elle est. Tes circonstances ne seront plus les mêmes. Tout change. Tout se renouvelle. Ce n'est pas de l'exagération. Ce n'est pas de la manipulation. C'est une déclaration prophétique sur ta vie. Et elle s'accomplira si tu crois et si tu agis. C'est déjà fait dans les cieux. C'est déjà établi dans le monde spirituel. Il suffit de ta foi pour le tirer dans le naturel. Tu es aimé au-delà de toute mesure. Tu es valorisé au-delà de tout prix. Tu es choisi au-delà de toute comparaison. Tu es oint au-delà de toute description. Tu es destiné au-delà de toute imagination. Tu es favorisé au-delà de toute compréhension. Et ce soir, oui, ce soir, la saison tourne. L'atmosphère change. La percée arrive. La porte s'ouvre. Le miracle se manifeste. La promesse arrive. Plus d'attente. Plus de retard. Plus de déception. Plus de recul. Plus d'obstacles. La percée est là. La victoire est à toi. La promesse est accomplie. Écris ma percée est là et entre dans ta nouvelle saison maintenant. Ne laisse pas un autre moment passer. Ne laisse pas cette parole revenir vide. Ne laisse pas l'ennemi voler ce que le ciel a libéré. Ne laisse pas la peur arrêter ce que la foi a commencé. C'est ton moment. C'est ton temps. C'est ta saison. C'est ton heure. Je suis avec toi. Je suis pour toi. Je suis en toi. Je suis autour de toi. Je suis devant toi. Je suis derrière toi. Et j'accomplirai ce que j'ai commencé dans ta vie. Je finirai ce que j'ai entrepris. J'honorerai chaque promesse que j'ai faite. Je démontrerai que je suis fidèle. Je prouverai que ma parole ne faillit jamais. Va maintenant. Partage ce message. Deviens le messager. Associe-toi au ciel. Regarde ce que Dieu va faire quand tu avances dans l'obéissance. Témoin de ce qui se manifeste quand tu réponds dans la foi. Vis ce qui se produit quand tu agis sur sa parole. Le meilleur est encore à venir, bien-aimé. Le meilleur est encore à venir. Tes plus grandes journées sont devant toi, pas derrière toi. Tes moments les plus puissants sont dans ton futur, pas dans ton passé. Tes plus grandes percées sont à l'horizon, pas dans l'histoire. Au nom de Jésus. Amen et Amen. Maintenant, mets un like, commente Amen, partage avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et abonne-toi si tu crois que Dieu vient de parler directement à ton cœur. C'est ton moment d'activation. Ne le laisse pas passer.